Bonjour à chacun et chacune, soyez les bienvenus. Bonjour aussi à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent sur le site de l'Église. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais simplement prier pour que nos cœurs puissent entendre et recevoir ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce matin, mais aussi pour moi, bien entendu. Père Céleste, de gloire, je te bénis, je te rends grâce ce matin. Merci d'être notre force et de remplir nos cœurs de joie. Nous nous sommes réunis ce matin, Seigneur, pour entendre ta parole que tu as donnée à travers ton serviteur. Merci, Seigneur, pour ta générosité, ta bonté pour ton peuple. Merci de nous avoir gardés durant toute cette semaine et de nous, Seigneur, vraiment à vivre ta parole en harmonie, en ayant une même pensée les uns envers les autres, afin qu'ensemble nous puissions d'une seule voix glorifier ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La semaine dernière, notre frère Alain nous a parlé du contentement. Et maintenant, nous arrivons à la fin de l'étude de Philippiens. Donc, nous sommes en Philippiens 4, des versets 14 à 23. Et le passage aujourd'hui a pour but de nous présenter de façon concrète un exemple de partenariat. Ce partenariat pleinement vécu avec Paul et les Philippiens, avec l'église de Philippe, nous aidera à comprendre ce que signifie et implique concrètement le fait d'être frères et sœurs en Christ, unis dans une même pensée dans le Seigneur. Mais comment aujourd'hui nous vivons ce partenariat de façon concrète dans l'œuvre du Seigneur au niveau de nos relations? Pour répondre à cette question, nous devons démontrer par le partage des ressources que nous avons, mais pas seulement financièrement, par des choix concrets que nous prenons les uns pour les autres. Il ne suffit pas de dire simplement que nous sommes frères et sœurs en Christ, il faut aussi le démontrer. Et j'espère qu'à la fin de cette prédication, cela nous aidera à poser plus d'actions concrètes dans notre vie, surtout dans nos relations entre frères et sœurs, et plus particulièrement dans la générosité. C'est pour cela que je vous invite à prendre Philippiens 4, les versets 14 à 23, et je ferai la lecture. « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà, et à 2 reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche le don. Ce que je recherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire, en Christ Jésus. À Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Christ, Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Ce matin, j'aimerais voir avec vous 4 étapes positives du partenariat dans l'œuvre de Christ, qui nous propose un état pour tout ce qui est les bénéfices et les bénédictions qui en découlent. Le premier partenariat, c'est la générosité du croyant dans l'œuvre de Dieu
est une source de bénédiction pour les autres. Et ça, nous le voyons à travers le verset 14 et 15. Le deuxième état, c'est le partenariat dans l'évangile de Dieu, est une bénédiction pour les croyants eux-mêmes, dans les versets 16 à 17. Le troisième partenariat dans l'œuvre de Dieu est la générosité du croyant implique et affecte Dieu, dans les versets 18 à 19. Et le quatrième état, c'est le partenariat dans l'œuvre de Dieu, ouvre le réseau des relations fraternelles et fonde une source d'encouragement, dans les versets 21 à 23. Regardons ensemble le premier état, qui est une source de bénédiction pour les autres. À la fin de cet épître, l'apôtre semble en mesure de se placer au-dessus de toutes les circonstances. Ayant rejeté tous ses soucis sur Dieu, il peut se réjouir de ce qu'il mit son amour dans le cœur des Philippiens. En effet, ceux-ci ont pris part à son affliction du verset 14, puisqu'il a subi les tribulations. Il ne faut pas oublier qu'il était en prison à Rome, tout en étant libre. Alors qu'il se trouvait en prison, les Philippiens l'ont aidé à subvenir à ses besoins avec l'aide financière et pratique qu'ils lui ont apportée par l'intermédiaire d'Épaphrodite, leur représentant. Nous avons pu voir ceci dans le chapitre 3 déjà. En partageant leurs biens avec l'apôtre Paul, les Philippiens soulagent ainsi donc sa détresse et prennent une part active à son ministère. Ici, dans ce texte, nous voyons que Paul est lui aussi profondément touché par l'amitié des Philippiens. C'est pourquoi Paul ajoute quelques mots d'explication à cause de ce qu'il avait écrit dans sa lettre au verset 11 et 13. Au verset 11 et 13, il disait « Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et c'est à partir du verset 15 qu'il donne l'explication. Avec cette phrase, vous le savez vous-même. Paul fait un retour en arrière d'une dizaine d'années, quand il avait annoncé pour la première fois la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ dans la ville de Philippe. Et ceci, on le retrouve en Acte 16, les versets 6 à 40. Mais aussi après, en Thessalonique, en Acte 17, où aucune autre église n'avait pourvu à ses besoins pour soutenir son ministère. Paul utilise dans le verset 15 trois termes du milieu financier pour ceux qu'elle donnait et recevait. Ceci pourrait se traduire comme cela, on le dit dans les banques, les comptes entrées et sorties. Notre comptable ici sait de quoi je parle. Lui, Paul, en bon intendant du Seigneur, tenait les comptes précis de tout ce qu'il recevait. Énumérons un peu quelques-unes des bénédictions dont Paul a été l'objet de la part des Philippiens. C'est comme je vous disais dès le départ, ce n'est pas que financièrement qu'on peut aider les autres. Ils ont partagé la tribulation de Paul. Ils ont prié pour lui. On voit ça au chapitre 1, verset 19. Ils ont gardé le contact avec Paul, chapitre 2, 25 à 30. Ils ont travaillé avec Paul main dans la main, chapitre 4, verset 3. Et ils ont contribué financièrement à son soutien, même si d'autres églises ne l'ont pas fait. Oui, mes amis, dépendre des autres nous rend humbles et moins arrogants. De nos jours, le monde cherche à être autonome. Et cette recherche d'autonomie n'est-il pas l'expression même du péché pour nous croyants? Pourquoi? Parce que c'est le désir d'être au contrôle absolu de toute situation dans notre vie. Et pourtant, nous savons bien que nous ne pouvons pas être au contrôle de tout. Celui qui contrôle tout, c'est Dieu. C'est lui qui créa l'univers et tout ce qui s'y vit dessus.
Et pas comme le monde veut nous faire croire qu'il y a eu le Big Bang, quand il sort du sage et tout ça. Non. Dieu est au contrôle de tout, même dans notre vie, même de nos situations de souffrance. C'est lui qui est au contrôle. Ce que nous pensons être bon pour nous n'est peut-être pas bon pour lui, parce que lui sait de quoi on a vraiment besoin. Une autre question, celle-ci c'est vraiment le cas des Français. Qu'est-ce qui fait que l'argent colle autant à nos mains et qu'il est si difficile de le donner? Il n'y a pas de réponse? Parce que nous mesurons souvent la valeur de notre travail à la sécurité de notre avenir et aussi à la somme que nous disposons. Donner, c'est donc à nos yeux un risque. Je conçois, certes, mais nous ne sommes pas tenus de répondre à tous les appels de dons que nous avons, que nous recevons. Et aussi, nous ne sommes pas obligés d'acheter tout et n'importe quoi. Mais par contre, nous sommes tenus, et il est exigé d'examiner toute demande d'appel de dons. Et si nous estimons que l'appel de dons que nous avons reçu et honore notre Dieu pour son œuvre, alors nous pouvons donner avec générosité et avec joie. Maintenant, si nous connaissons quelqu'un dans l'Église qui est en difficulté, n'ayons pas peur de l'aider. On peut l'aider financièrement ou en lui apportant de l'aide autrement. L'argent ne fait pas forcément le bonheur, même s'il y contribue. Mais pour nous, chrétiens, derrière cette aide financière ou l'aide qu'on peut donner différemment a une autre importance. Il y a quelque chose encore de plus profond. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sortent avec nous, qui pensent à nous, qui prient pour nous. Donc, qu'ils nous aiment, comme Dieu nous aime. Oui, derrière chaque donateur de l'Église, il y a une marque d'amour pour Dieu et pour son service et pour son œuvre, et aussi pour ceux qui se consacrent à son œuvre. L'argent que nous donnons, comme nous l'avons fait dernièrement pour les Ukrainiens à travers le messager de la paix, n'est que l'expression de ce qui se trouve au fond de notre cœur pour l'œuvre de Dieu. C'est vrai que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le moindre détail insignifiant soit-il est consigné à jamais dans la parole de Dieu. Ce que nous donnons aux serviteurs de Dieu, c'est à Dieu qu'on donne. Et n'oublions pas que nous sommes tous serviteurs de Dieu lorsqu'on accepte Christ dans notre vie. La plupart du temps, on pourrait croire que serviteur de Dieu, c'est que le pasteur ou que l'ancien qui est derrière ou celui qui part faire le missionnaire. Nous sommes tous appelés à être des serviteurs pour Dieu. Oui, Dieu comptabilise tout ce que nous donnons et faisons pour lui, et il nous récompensera. On voit ceci en Luc 6, verset 38. Ceci est la première étape du partenariat du croyant dans l'œuvre de Dieu. Et ça apporte un bénéfice toujours pour celui à qui on donne. Le deuxième état que nous allons voir maintenant, c'est le partenariat dans l'œuvre de Dieu, est une bénédiction pour les croyants eux-mêmes, pour celui qui donne. Non pas pour celui qui reçoit, mais pour celui qui donne aussi. Les Philippiens avaient été les seuls à envoyer de l'argent à Paul afin qu'il subsiste pour ses besoins à Thessalonique. Et ceci, nous le retrouvons en Actes 17, des versets 1 à 9, pour ceux qui prennent des notes. Quelle joie et quel encouragement Paul a dû recevoir en si peu de temps. Il reçut 2 dons de la part des Philippiens pour ses besoins.
Aucune autre assemblée où Paul avait déjà été visité n'avait même pensé à lui envoyer quoi que ce soit, et encore moins l'église d'Antioche, qui était l'assemblée d'origine. Mais cela ne l'a pas empêché d'apprécier et d'être reconnaissant pour les dons qu'il reçoit. Il sait que c'est Dieu qui a mis à cœur les Philippiens de lui envoyer de l'argent. Et il dit même que, même s'il ne reçoit rien, il se réjouit quand même en Jésus-Christ et ne se plaint jamais. Et cela nous renvoie à ce que notre frère nous a apporté la semaine dernière, le contentement. Paul voit en leur dons un indicateur aussi de leur état spirituel. Paul ne se réjouit pas des dons des Philippiens, mais de leur esprit d'amour et de consécration pour l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Et quand nous donnons, nous ne faisons que lui rendre ce qui lui appartient déjà. Si nous nous posons la question, comme on peut souvent l'entendre, il faut donner la dîme, il faut donner les 10%. Tous ceux qui pensent ceci font fausse route. Tout comme certains pasteurs qui imposent la dîme ou qui demandent les 10%. Ceci, c'est pour les Israélites, puisque eux, ils sont sous la loi. Mais nous, nous sommes sous la grâce, qui est tout à fait différent. Parce que nous devrions plutôt nous demander combien oserions-nous garder pour nous, plutôt que de dire combien dois-je donner à l'œuvre de Dieu, puisque tout appartient à Dieu. Alors, mes amis, lorsque nous donnons à ceux qui sont dans le besoin, cela nous profite autant qu'à eux, parce que c'est un investissement que nous faisons dans la banque de Dieu. Nous avons une banque au ciel. Et cette banque ne connaît ni la crise, ni la crise de liquidité, et encore moins une crise de confiance. Parce que de nos jours, les banquiers sont méfiants. Vous n'avez pas un nombre de salaire, si vous ne travaillez pas à deux, pas moyen de pouvoir acheter une maison ou faire autre chose, quoi. Mais avec Dieu, ce n'est pas pareil. La moindre chose que nous faisons pour quelqu'un, Dieu le comptabilise dans le ciel. Donc, dans ce partenariat avec Dieu, les bénéfices partagés est un bénéfice mutuel. Si vous cherchez à tirer un bénéfice matériel ou dominer sur les autres sous prétexte de servir Dieu, alors vous vous trompez vous-même. Parce que vous marchez sur les traces de Balaam en Nombre, chapitre 22 à 24. Et 2 Pierre 2,15 nous dit « Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor, qui a aimé recevoir un salaire pour son injustice. » Cette forme de mal s'est infiltrée dans l'Église dès les origines, et encore aujourd'hui. Alors il vaut mieux pour nous, et pour ceux qui nous écoutent sur le site, il vaut mieux amasser des trésors dans le ciel, à l'opposé de certains qui préfèrent amasser des trésors sur la terre et ne sont pas riches quant à Dieu. Nous avons un autre exemple dans la parole de Dieu qui nous parle de ça. Le riche qui voulait amasser encore plus de blé dans ses hangars, mais qui était trop petit. Il a agrandi les hangars pour en amasser encore plus. Et le Seigneur, un soir, lui a dit « Insensé, ce soir même, tu seras en enfer. » Comme quoi, rien ne nous appartient, même pas notre propre vie. Certains ne savent pas ici, mais d'autres le savent, que mon épouse et moi-même, c'est plus elle que moi,
le mérite revient plus à elle qu'à moi, que nous avons déjà aidé plusieurs personnes de l'Église ou d'autres églises, en les logeant à la maison, ou en leur trouvant un travail, ou même maintenant, en leur donnant aussi un logement. Parce que mon épouse travaille dans un milieu où elle a des possibilités de placer des gens dans des logements. Mais tout ça, c'est la grâce de Dieu qui a voulu qu'elle soit placée là. Et tout cela sans jamais se vanter, sans jamais dire oui, c'est nous, c'est moi, c'est grâce à moi que tu as ça. Non. Certains se reconnaîtront de ce que nous leur avons fait. Mais si nous le faisons, ce n'est pas par pitié, c'est pour l'amour de Dieu. Dans l'Église, il y en a aussi, dans cette Église, la bonne nouvelle, d'autres personnes qui aident les gens. Et ils travaillent dans l'ombre. On ne s'en rend même pas compte, mais le moindre petit geste qu'ils nous font, c'est précieux aux yeux de Dieu. Mais aussi à nous, parce que nous sommes contents lorsque nous recevons quelque chose. Et toutes ces personnes qui aident restent humbles. Et certains ont peut-être déjà vécu des expériences similaires. Donc, nous pouvons réaliser à travers ce que nous pouvons vivre dans l'Église, entre frères et sœurs, combien le partenariat entre vous, Dieu et les autres, est précieux. N'oublions pas que tout est inscrit dans les registres comptables qui se trouvent au ciel. Et un jour, tout sera remboursé au centuple. Et si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Ceci est la deuxième étape du partenariat dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, nous allons parler de la troisième étape. Le partenariat dans l'œuvre de Dieu et la générosité impliquent et affectent Dieu, des versets 18 à 19. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que lorsque vous offrez un cadeau à une personne non chrétienne, mais qui pratique la religion, que vous dit-elle ou que vous dit-il lorsque vous lui offrez un cadeau? Il dit deux choses. Merci beaucoup, comme tout le monde, merci beaucoup. Et le deuxième, il vous répond, et que Dieu te bénisse et te le rende. Donc, cela nous montre bien qu'ils savent aussi que la générosité qui vient du cœur, sincère, affecte Dieu. Paul, à travers la Bible, nous rappelle cette vérité. Tout comme il l'a rappelé aux Philippiens, les dons des Philippiens à Paul fut traité comme un culte à Dieu, puisqu'il dit, par l'expression, comme un parfum d'une bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. L'expression parfum de bonne odeur est utilisée dans le livre de Lévitique de l'Ancien Testament pour désigner un sacrifice qui est agréable à Dieu. Elle est également utilisée dans Éphésiens 5:2 pour faire référence au sacrifice de Christ pour nous, pour notre vie, si du moins nous l'avons accepté dans notre vie. Et ceci peut être le cas que si c'était offert avec une juste attitude de cœur. Genèse 8, versets 20 à 21. Donc ceci, c'est dès le début de la création. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux purs, et il les offrit. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. » Dieu a agréé le sacrifice que Noé a fait pour lui, de l'avoir sauvé des eaux. Donc, le don des Philippiens était un sacrifice spirituel qui plaisait à Dieu.
Et ceci, pour ceux qui prennent note, vous pouvez le retrouver en Romains 12, 1 et en 1 Pierre 2, 5. De nos jours, dans le contexte actuel de consommation, il est rare de voir qu'un serviteur de Dieu ne réclame pas d'argent. Et au contraire, encore moins un serviteur de Dieu qui proclame comme Paul « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance ». Et si vous faites attention sur la toile, il y a beaucoup de pasteurs qui font des appels de dons pour l'œuvre de Dieu. Pourtant, Dieu ne regarde pas ça d'une façon agréable. Et c'est inutile. Et pourquoi ? Parce que cela discrédite le nom de Dieu. Parce que pour la plupart des pasteurs et des grands prédicateurs qu'on peut trouver sur la toile, cela est devenu un travail et non une vocation pour l'œuvre de Dieu. Et là, je vais vous lire un commentaire de Hudson Taylor qui affirmait que l'œuvre de Dieu, conduite à la manière de Dieu, ne manquera jamais de ressources de Dieu. Le problème, comme je l'ai déjà mentionné juste avant, est que de nos jours, la plupart des pasteurs ne font plus la distinction entre le travail pour Dieu et leur vocation pour l'œuvre de Dieu. Un travail, c'est avoir un salaire à la fin du mois. L'œuvre de Dieu, c'est de dépendre de la part de Dieu. C'est lui qui pourvoit tout. Voilà la différence. Quand je travaillais, j'avais un salaire pour le travail que je faisais. Et beaucoup de pasteurs, ou peu importe les noms qui se donnent maintenant, certains s'appellent apôtres, d'autres... Pour eux, c'est un travail. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'au verset 19, Paul nous dit que Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous pouvons avoir confiance en Dieu. Il répondra toujours à nos besoins. Même s'il s'agit d'affronter la mort, il nous donnera le courage de l'affronter. Nous devons toutefois être conscients et faire la différence entre nos désirs et nos besoins. Oui, les Philippiens se sont certainement serrés à la ceinture pour eux-mêmes, dans une certaine mesure, pour venir en aide à Paul. Mais nous, sommes-nous prêts à faire comme les Philippiens, à serrer la ceinture pour venir en aide à quelqu'un d'autre ? Oui, Dieu pourvoirait aux Philippiens proportionnellement à ses ressources infinies, et non en leur octroyant des miettes de ses richesses. Il crédite le compte du donateur pur, mais pur, ça veut dire aussi sincère, et règle sa facture. Un autre commentateur, c'est celui de Williams, que j'ai trouvé dans Student Commentaire. C'est en anglais. Compare ce verset à un chèque de banque tiré de la banque de la foi. Alors je vous lis la phrase. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Commençons par les deux premiers mots. « Mon Dieu », c'est le nom du banquier. « Pourvoira », c'est la promesse de paiement. « À tous vos besoins », la valeur du chèque, la somme qu'on met dessus, selon sa richesse, donc selon le capital qui se trouve dans sa banque. Avec gloire, c'est le siège social de la banque. En Jésus-Christ, le plus important c'est celui-là, en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la signature au bas du chèque, sans laquelle celui-ci serait nul. Alors, mes amis, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, dans notre partenariat, dans l'œuvre de Dieu. Nous avons vu les 3 premières étapes dans l'œuvre de Dieu. Et maintenant, nous allons voir la dernière. Le partenariat dans l'œuvre de Dieu ouvre le réseau de relations fraternelles et fonde une source d'encouragement.
partir du verset 20, Paul termine avec une doxologie qui représente la réaction de louange face à la grande vérité qui vient d'être développée. Car Paul sait que Dieu pourvoira abondamment à tout. Ceci devrait être aussi le langage que tout enfant de Dieu doit tenir. Pourquoi ? Parce que nous vivons quotidiennement dans cette grâce de Dieu et nous avons tendance à l'oublier. Oui, mes amis, mon frère, ma soeur, même ceux qui nous écoutent, Dieu ne se contente pas de pourvoir aux besoins matériels de ses enfants. Il nous guide, il nous aide à combattre contre la tentation et la paresse spirituelle qui minent la dévotion. N'oublions pas que nous sommes une famille en Christ. Et cette famille appartient à Dieu, quelle que soit son origine, sa classe sociale, sa race, même son sexe. Oui, le partenariat avec Dieu établit une dynamique de relation nouvelle entre frères et sœurs qui se saluent, se donnent des nouvelles et qui prient les uns pour les autres. Et nous sommes aussi appelés à nous soucier d'eux en étant sensibles à leurs besoins. Nous pouvons être théologiquement proches ou lointains, géographiquement proches ou éloignés. Nous avons le devoir de les saluer et de nous soucier des missionnaires que nous soutenons, à l'exemple de Paul. J'ai des frères et sœurs en Christ qui sont au Cameroun, d'autres qui sont au Sénégal. Je prie pour eux aussi, pas que pour mon assemblée. Et ceci, nous devons le faire à l'exemple de Paul. Paul s'est soucié de toutes les églises qu'il a visitées, même quand il était en prison. Et pour ceux qui ne connaissent pas Christ, acceptez Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Reportez-vous devant le Seigneur de votre rébellion. N'endurcissez pas votre cœur et croyez en celui qui a été envoyé par Dieu. Alors tu passeras des ténèbres à son admirable lumière et tu ne seras plus sous le jugement, mais tu passeras de la mort à la vie en Christ. Et tu feras partie de sa grande famille, mais de la famille de Dieu, pas de la famille comme le monde pense. N'est-il pas encourageant de savoir qu'il y a des frères et des sœurs qui prient pour nous et qui ne sont pas de notre assemblée, et de savoir que le partenariat avec Dieu donne l'occasion d'être encouragé par ce que Dieu fait même de loin. Parce que Dieu entend nos prières, connaît nos besoins. Et n'était-il pas encourageant pour les chrétiens de Philippe de savoir que l'Évangile progressait dans leur ville et que même dans la maison de l'empereur, hostile aux chrétiens, parce qu'il avait mis Paul en prison, il y a eu des conversions à l'Évangile. Puisqu'au verset 22, Paul dit principalement à ceux de César. Comme notre frère nous a dit la dernière fois, Paul avait constamment un garde avec lui, attaché à ses pieds. Et comme Paul avait la liberté d'évangéliser à Rome, vous ne pensez pas qu'il y a au moins un ou deux de ses gardiens à accepter Christ dans sa vie? Et comme il pouvait recevoir du monde dans sa maison qu'il louait grâce aux besoins financiers, grâce aux besoins que ceux de Philippe lui avaient envoyés, il faisait de l'évangélisation dans sa propre maison qu'il louait. Là aussi, il y avait des gens de Rome, des soldats de César qui ont été évangélisés et qui ont accepté Christ. Alors mes amis, et vous qui nous écoutez, considérez-vous votre foyer comme un don grâce auquel Dieu peut accomplir son œuvre chez vous? C'est lorsque vous recevez des amis, vous parlez de Dieu, vous parlez des choses du monde. Oui, nous sommes bénis grâce au partenariat que nous avons avec Dieu. Il nous faut encore l'encourager encore plus. Il nous faut non seulement être des bénéficiaires,
mais être aussi des agents actifs de générosité en renforçant notre partenariat externe. Aujourd'hui, les croyants jouissent de la même unité par-delà les barrières culturelles, économiques et sociales. Donc, vivons cette merveilleuse unité de générosité de la famille de Dieu. Paul a appris le secret de la joie et de la paix. Mais vous savez comment? En imitant Jésus et en servant les autres. Si nous sommes centrés sur Christ, nous apprendrons l'unité, l'humilité, la joie et la paix. Nous serons aussi motivés à vivre pour lui. Oui, nous pouvons vraiment faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce du Seigneur est avec nous. Et je terminerai par cette phrase, avant la conclusion. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous. Amen. Ce qui m'amène à la conclusion. Si les chrétiens en général comprenaient le sens profond de la générosité et du partenariat dans l'œuvre de Dieu, peut-être que nous investirions plus et aurions réellement plus de joie à donner et à contribuer au ministère des autres. Aider un serviteur, pratiquer la bienfaisance n'est pas secondaire, c'est concrétiser l'amour de Dieu pour ceux qui en sont l'objet. Vivre un partenariat vrai, sincère et engagé est un fruit de l'amour. C'est pourquoi dans la famille de Dieu, comme la nôtre, le vrai partenariat avec Dieu devrait nous faire abaisser nos barrières personnelles d'autodéfense et de protection et plutôt faire soigner nos insécurités et nos suspicions en construisant des ponts de confiance qui facilitent nos ouvertures les uns vers les autres. Paul avait certainement des choses à reprocher aux Philippiens, dans le chapitre 4, verset 2. Mais la confiance en l'Évangile, en Dieu et en l'œuvre de Jésus-Christ, en eux lui donne d'apprécier et de valoriser le partenariat avec Dieu. Je terminerai avec une réflexion. La notion de contentement est difficile à mettre en œuvre dans notre contexte matérialiste d'hyperconsommation. On cherche à posséder toujours plus, mais sans jamais être satisfait. Donc, quelle leçon pouvons-nous apprendre de l'exemple de Paul? Et comment pouvons-nous, de façon concrète, vivre le contentement dans le contexte de notre vie chrétienne aujourd'hui? Méditez sur l'exemple de Paul et des Philippiens. Ensuite, qu'avez-vous résolu de faire ou d'améliorer pour le ministère de votre assemblée dont vous êtes membre? Je reviens avec cette phrase. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, dans notre partenariat dans l'œuvre de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous. Amen. Thank you.